Les gars, vraiment, c'est pas possible. Les gens, je n'ai même pas encore commencé. Je sais que la thématique, c'est difficile, ça dérange. Mais on va faire comment? Je suis obligé de tenir cette conférence live. Paul Biya sait ce que je dois lui dire ce soir. La thématique lui fait dormir dans un coma, va le réveiller dans un coma profond. Partagez-moi le live et on va tenir cette conférence aujourd'hui. Voilà, je repartage encore dans les groupes. Je repartage encore dans les groupes. Biya Paul et sa milice tribale, sa milice, son clan cynique ne doit pas aujourd'hui nous empêcher de tenir ce live jusqu'à la fin. Le message va passer. Partagez et je compte sur la force de vos émoticônes. Oui, partagez, bonsoir. Voilà, Françoise est déjà là, William, Georgette, salut. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Je disais donc d'entrée de jeu, vous m'avez réclamé, je suis là. Je suis allé fouiller, remuer. Je n'ai rien laissé. Je n'ai laissé aucune place où la main n'est passée et repassée. Et voilà, le fruit des recherches, nous allons partager aujourd'hui. Biya Paul va recevoir le poids lourd ce soir. Et je compte sur vous de les contrecarrer avec les cœurs. Avec les cœurs. Oui. Merci Michou, salut. Je partage dans 2 ou 3 groupes. Hein. Voilà, ça leur fait mal, mais on va rien laisser. Hein. Martin Tajo, quand il se fâche, c'est Yaoundé qui tremble, les gars. Voilà. J'arrête la musique des chacals. Et je vais relancer cette musique. Je vais faire plaisir à ceux qui m'ont demandé de danser ce soir. En dansant, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. On danse un peu, vous partagez rapidement, vous partagez fin. On danse encore. 2-3 minutes, on danse ensemble. Canto. Choisi Canto notre président. Le peuple t'a choisi. Vous aimez ça? Hey! Canto notre président. Canto notre président. Canto notre président. Oh, le peuple t'a choisi. Oh, vraiment, vous aimez ça? Ça? Mais partagez, on atteint au moins 250 avant de commencer. Voilà. Je pense qu'on doit arrêter et on va continuer. On va commencer maintenant. C'est très bien. J'essaie un peu d'agrandir l'ordinateur pour pouvoir vous voir, mes chers compatriotes. Nous sommes à présent déjà 230. Continuez à partager. Et voilà. D'accord, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades et tous les compatriotes de la diaspora, mais aussi et surtout ceux du Cameroun, bonsoir et bienvenue dans cette conférence live ce soir que j'ai programmée avec vous. Et je vais vous dire que la petite milice cybercriminelle du Biya Paul est là pour nous contrecarrer. Et donc je compte fortement sur la force de vos émoticônes pour contrecarrer ceux-là qui sont contre-progressistes. Merci. Donc ne doutez pas, tout au long de la conférence, à envoyer les cœurs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi de développer 2 thématiques.
Disons d'abord, la première thématique porte sur la théorie de la conservation du pouvoir de Biapol. Parce que comme vous le savez, Biapol, c'est son siège, c'est son pouvoir qui... ouais, il s'est préoccupé de son pouvoir et rien de plus. Et après, je vais parler de la journée internationale. Bon, comme c'est déjà passé, je risque même de laisser ça et ne parler que la théorie de la conservation du pouvoir. Il y a une révélation fracassante à la fin de cette vidéo, à la fin de cette conférence live. Je vais commencer rapidement, hein, comme j'ai dit, c'est maintenant que je décide de ne plus parler du 8 mars puisque c'est passé, mais je vais remercier rapidement et de façon précise nos mamans qui ont refusé de prendre le pain et la sardine et quelques confitures pour aller salir l'image des nobles citoyens qui combattent pour la justice au Cameroun. Donc un coup de chapeau à toutes ces mamans. La journée, le 8 mars, est une journée reconnue dans le statut des Nations Unies universellement comme étant la journée internationale de la femme. Et c'est cette journée-là qui est utilisée à travers le monde pour réclamer les droits de la femme. Mais comme Yaoundé est ce qu'il est, il profite de ce 8 mars-là, de ces événements-là, pour vous détourner de la vraie trajectoire et pour vous empêcher de réclamer vos droits. Donc le 8 mars, vous devez savoir, dans l'histoire, c'est une femme au nom de Clara Zekin, je pense bien, et qui a proposé ça pour la première fois en 1910 et qui a été... comment on va dire cela, et qui a été reconnu et qui a été célébré pour la première fois aux États-Unis je pense bien, en 1911. Ça va être le 28 mars, un truc comme ça, 1911. Et dès lors, c'est officialisé, c'est universel, c'est reconnu à travers le monde comme étant une journée utilisée pour réclamer, les droits de la femme, pour réduire la discrimination dans le travail, réduire les inégalités entre l'homme et la femme. Et donc, du coup, Yaoundé sait que vous pouvez vous agripper de cet événement pour réclamer vos droits, pour revendiquer vos droits. Qui veut s'agripper également sur ça pour vous détourner, pour vous instrumentaliser. Donc, merci à nos mamans qui ont respecté ce mot d'ordre là. Voilà. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons toucher l'épicentre. Je dis bien l'épicentre, ou si vous voulez, le centre de gravité même de la conférence d'aujourd'hui, à savoir la théorie de la conservation du pouvoir. Et comme vous le savez bien, je vais tirer maintenant sur un monsieur qui s'appelle Biapol. Je l'appelle BP37, Biapol, 37 ans au pouvoir. Et comme un éminent professeur le disait si bien, le professeur Guy Parfait Songuer, Biapol n'est rien d'autre que la marionnette du pouvoir occidental. Ce n'est rien d'autre que le pantin, n'est-ce pas, du maître français qui est Macron, et qui ont été autrefois les Jacques Chirac, les De Gaulle, Sarkozy, Hollande, tout ce qui est possible. Donc c'est la représentation manifeste des tentacules de l'impérialisme. C'est ce que je dois vous faire comprendre ce soir. Biapol, pour avoir pendant 20 ans déjà travaillé dans l'administration d'Aïdjo, le colon, son maître français, a observé la docilité du personnage. Le maître a observé comment il a fait son indifférence face aux problèmes que rencontre sa population au quotidien, son incompétence managériale et son inertie face aux problèmes qui existent. Donc lorsque le colon français choisit Biapol pour mettre à la tête de la magistrature suprême du Cameroun, il n'y a plus aucun doute sur la docilité du monsieur. On sait déjà que c'est une bonne marionnette qu'on va piloter comme on veut. Et donc, il n'est plus qu'une représentation du gouvernement français au Cameroun pour vendre les ressources et vendre tout et protéger les intérêts des Occidentaux. Et puis, maintenant, profiter des petits retombées pour s'engraisser seul au détriment de la majorité. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Vous me partagez ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De 1982 à 2019, M. Biapol, que j'appelle BP37, Biapol 37 ans au pouvoir, a développé systématiquement et avec une grande ardeur les tonnes d'idées autour d'une seule pratique, à savoir comment se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de la théorie de la conservation du pouvoir. Et pour ce faire, Biapol met une grande technique et une certaine tactique
pour conserver son pouvoir. Cette tactique et cette technicité se caractérisent particulièrement dans un prisme à plusieurs volets, à plusieurs axes que je dois développer ce soir. Et je vais commencer par le laxisme politique, la théorie du laxisme politique. Biapol, étant donné que tout ce qu'il connaît, c'est de se maintenir au pouvoir, les gens qui sont à côté de lui, ils ont compris que son objectif, son but, sa finalité, comment on veut dire cela, est juste de s'éterniser. Et alors, ils ont formé autour de Biapol des micro-entités systémiques, des clans cyniques et des groupes mafieux pour acquérir complètement l'autorité sur la population. Ils ont dit, Biapol, tu vas rester, on va te laisser. Mais autour de toi, on va avoir l'autorité suprême sur ta propre population. C'est la raison pour laquelle au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir des commissaires ou des commandants qui entrent dans des établissements d'enseignement secondaire pour frapper les étudiants, pour frapper, comment vais-je dire, les enseignants qui sont censés encadrer vos enfants. Et rien, et personne ne doit les demander. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, vous allez comprendre que le chien du chef de l'État, c'est le chef d'État des chiens. L'enfant du commandant, c'est le commandant des chiens. Voilà les slogans comme ça qu'on va mettre dans vos têtes pour vous imbéciliser et vous idioticiser. Voilà pourquoi les gens vont détourner les tonnes d'argent. Et plus particulièrement, on a vu le cas le plus flagrant, c'était la CAN, où les gens ont détourné des milliards, des sommes faramineuses et somptueuses pour aller mettre dans des paradis fiscaux en Europe, en espérant qu'il n'y aura pas de traçabilité, ce que j'appelle en anglais track and trace. Et puis après, ils sont promus au rang de chef de ministre d'État. Les gens sont nommés directeurs généraux pour le vol. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Ça, c'est une chose. D'autres vont vous promettre des ordinateurs PH qui ne sont que des calculatrices, alors qu'ils vont contacter des sommes, des dettes somptueuses auprès de la ex-China Bank, divisées par deux, à les garder dans les paradis fiscaux. Pour d'autres, dans des petits couloirs, je ne sais où. Et après, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le peuple se lève pour demander les explications, ils disent que non. Comme vous savez là, le chef de l'État, ce n'est pas lui. Hein. C'est l'entourage du chef de l'État qui le tue. Ce n'est pas le chef de l'État. Ils sont mauvais. Voilà ce que j'appelle le laxisme politique. Le management du laisser-faire. Chaque ministre, chaque obligé qui est autour du chef de l'État fait tout pour ne pas guetter le siège de l'État. Parce qu'ils savent que s'ils guettent le pouvoir du Biapol, Biapol va les mettre en prison. Donc ils savent ça. Mais ils le laissent quand même là. Mais ils font tout pour acquérir l'autorité suprême autour de la population. Vous ne pouvez pas parler. On vous intimide. Et puis, le commissaire qui vous frappe au quartier, le ministre qui est au-dessus de lui, ne doit pas lui demander des explications. Parce que déjà, le chef de l'État ne doit pas aussi lui demander des explications. Oui, le chef de l'État se concentre de son siège et puis de ses voyages à l'étranger. Voilà ce que j'appelle le management du laisser-faire. Mesdames et messieurs, la seconde théorie, ce soir, c'est ce que j'appelle la théorie antidémocratique. La théorie antidémocratique qui réside dans la fraude électorale, les fraudes massives des élections. Biapol a conçu et implémenté ça depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Le cas le plus flagrant, c'était en 92, lorsque Ahidjo va gagner les élections, John Fondi autant pour moi va gagner les élections, et qu'ils vont encore voler ces élections. Mais malheureusement pour nous, ce monsieur n'a pas eu un moral assez élevé, et Biapol a très vite fait de le corrompre, et il a laissé le combat tomber. Le cas maintenant le plus flagrant, c'était en 2018. C'était en 2018 parce qu'on a découvert toutes les tentacules de déstabilisation. On a découvert les mécanismes et les manœuvres que Biapol et son clan cynique, son clan maléfique, son clan satanique de Yaoundé mettaient sur pied pour manigancer les voix et détourner les voix
et les suffrages que le peuple exprime parfois par les urnes. Et c'est pour ça que vous avez vu, on a démontré à Mondovision ce système mafieux de la mascarade électorale. On a démontré systématiquement comment le duo Conseil constitutionnel, j'avais même dit le trio Conseil constitutionnel, ELECAM et RDPC ont volé, et j'allais même dire violé, parce qu'on ne viole pas seulement les femmes, ils violent aussi nos constitutions. Ils ont violé la victoire du peuple. Ils ont violé la victoire, les voix et les suffrages exprimés par le peuple, par les unes. Et pour octroyer frauduleusement et volontairement et de façon honteuse et ignominieuse à un président sortant et réellement sorti, Biapol. Je vais vous dire quelque chose. Biapol n'a jamais battu campagne. Non. Il accède au pouvoir en 1982 par un choc de l'histoire, par un tsunami, par un jeu au hasard. Oui, parce qu'on accède au pouvoir par un programme de gouvernance. C'est le programme de gouvernance qui est chiffré, qui permet à un candidat qui aspire à diriger un peuple d'entrer en interaction directe avec la population, avec des arguments tangibles, convaincants, palpables, solides et costauds pour convaincre la population et que cette population-là lui donne sa conviction et l'accorde un mandat. Mais Biapol accède au pouvoir en 82 par un choc de l'histoire, c'est le colon qui le met au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a accédé au pouvoir par convention et non par conviction du peuple. C'est très important de le souligner. Et c'est 2 ans plus tard, quelques années plus tard, qu'il a mis sur pied sa fameuse après, il a un peu essayé de rapistoler, hein, de racoler quelques tests qu'il a appelés rigueur et moralisation. Et que ses représentants, ses idolâtres, les pseudo-fanatistes, les pseudo-fanatiques de ce système obscurantiste, ambigu et médiocre qui représente le RDPC partout sur les plateaux de télévision, ne connaissent même pas ce qui se trouvait dans leur fameux programme là qu'ils appellent rigueur et moralisation. Il titrait quelque chose, rigueur et moralisation, alors que lui-même, il n'a pas de morale. Il ne connaît pas l'éthique et la déontologie morale. La morale a perdu de sens. La morale a foutu le camp au sein du système biaïste. C'est très important de le savoir. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fait face à un candidat consistant, crédible, qui a un programme le plus chiffré et qui aspire à diriger le peuple, c'est-à-dire relever et retirer le Cameroun dans le marasme total et l'obscurité qui plane sur lui depuis 82 et lui donner la renaissance, Biapol se trouve complètement déconstruit mentalement. Et c'est pourquoi il va vous parler de la force de l'expérience, alors qu'il ne s'agit que de la force de l'expérience dans l'inexpérience, c'est-à-dire que pendant 37 ans, il a passé le temps à faire la superposition de la médiocrité et des échecs. Et il nous fait comprendre qu'en 2018, le total des échecs égale à l'expérience. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Et donc, Biapol, voilà comment il réussit à vous détourner par les élections. 1. On bourre les unes. Les dames qui sont censées représenter les centres de vote viennent avec les bulletins dans les scènes, dans les comment on appelle ça en français, dans les sacs remplis des bulletins du RDPC pour bourrer les urnes. Les scrutateurs sont chassés devant les services de vote. Et puis le soir, lorsqu'on a même fini avec le dépouillement, ELECAM, avec la complicité du RDPC, ils partent dans des petits couloirs interposés dans le cabinet noir, fabriquer des faux résultats. De telle façon qu'en 2018, nous avons compris que le résultat cumulé des votes, des pourcentages des candidats donne plus de 100%. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, dans les pays normaux, il n'y a pas ça. D'ailleurs, au Cameroun, c'est normal parce que tout ce qui est anormal ailleurs est normal au Cameroun. On a compris qu'au Cameroun, les grands statisticiens peuvent vous démontrer qu'un résultat cumulé des élections, le pourcentage donne plus de 100%. C'est quand même très important de le préciser, mesdames et messieurs.
Avant de continuer, nous sommes à présent presque 380. Je compte encore sur la force de vos émoticônes pour conduire cette conférence jusqu'à la fin. J'ouvre la fenêtre parce qu'à la fin, certains vont peut-être devoir intervenir. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment Biapol réussit à visser le processus électoral et à empêcher systématiquement et avec la dernière énergie le jeu démocratique et l'alternance politique au Cameroun. Et donc, si vous ne vous rangez pas du côté de la résistance, c'est parti encore comme ça là au moins pour un siècle. Voilà ce que j'appelle la théorie antidémocratique. Une autre théorie que Biapol utilise pour instrumentaliser la politique camerounaise, c'est ce que j'appelle la théorie anticonstitutionnelle. À savoir, il procède par la modification de la loi, la modification de la constitution. Il bafoue nos lois. Nous l'avons vu en 2008, le cas le plus flagrant, où il y a eu un petit génocide, où ils ont liquidé, lynché les gens dans partout dans les rues de Douala et un peu partout à Yaoundé. Parce qu'il fallait, en fait, le chef bandit, le vrai kleptomane en chef d'Etoudi, sentant sa fin arriver, savait qu'il ne pouvait plus se représenter aux élections. Il a donc fallu qu'il modifie la constitution. Face à la revendication populaire, il a répondu par la violence, l'intimidation et les armes. Ça ne m'étonne pas. Parce que pour Paul Biya, la politique est une conspiration permanente. Pour lui, le pouvoir est une conquête sans relâche. C'est la raison pour laquelle Biapol et ses apparatchiks du pouvoir, ses obligés, et ses pontes, et ses gérontes, ou ses gérontocrates, en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas le français difficile, un gérontocrate, c'est un vieux là, et à la limite même un vieux grabataire, qui pensait être un sabitou, un omniscient, un détenteur du savoir, et qui pense avoir la science infuse. Voilà comment ceux-là, ils veulent à tout prix se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris 1. La force, 2. La ruse, 3. Les armes. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Ils sont spécialistes dans l'art de la verbalogie, trop bavarder pour ne rien faire. Et pour bien asseoir, pour bien bafouer nos lois, ils oublient parfois que dans ces mêmes lois, ils ont des pactes et des traités internationaux qu'ils ont signés. En l'occurrence, la Charte des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été reconnue par le gouvernement camerounais, intégrée dans notre constitution dès le préambule. Il faut reconnaître cela. Ce n'est pas tout. Le Cameroun oublie qu'ils ont signé la Charte africaine des droits de l'homme. Ils sont également membres de la Convention de Genève. La Convention de Genève qui règle les litiges qui opposent les États entre eux. Ils oublient cela. Ils oublient cela. Et je vous rappelle en passant que l'Union africaine a également un démembrement ou un service qui s'envoie parfois dans les pays pour scruter les élections. Ça veut dire quoi? Si on reconnaît que l'Union africaine et les autres peuvent venir regarder les élections, ça veut dire que s'il y a fraude électorale, on va aussi dire qu'il y a fraude électorale. Il ne faut donc pas qu'après, lorsqu'on vous dit qu'il y a fraude électorale et qu'on vous demande le recomptage des voix, vous commencez à crier à la déstabilisation du Cameroun. Tout le monde est déstabilisé au Cameroun, sauf le Cameroun. Le président Lacaf vient, il a déstabilisé le Cameroun. Les exécutions au nord, non, c'est le Mali. Le Mali veut déstabiliser le Cameroun. Les gens meurent dans le nord-ouest, le sud-ouest. Non, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Vous volez et vous devenez ministre d'État. Non, on dit qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Tout le monde est déstabilisé au Cameroun, sauf le Cameroun. Le lendemain, vous incarcérez le principal adversaire politique qui a gagné avec tous les leaders d'un parti politique, de la plus belle formation politique qui puisse exister sur la scène socio-politique camerounaise. Lorsqu'on a des avocats étrangers qui veulent intervenir, là, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Lorsque les États-Unis arrêtent l'aide militaire pour Biapol et les apparatchiks du pouvoir, on veut déstabiliser le Cameroun. Pourtant, les mêmes gens vous donnent les armes
et les avions. Mais quand ils sont en train de vous donner les armes et les avions, allez là, ils ne sont pas en train de déstabiliser. Mais dès lors que les États-Unis réduisent l'aide militaire, ils deviennent des déstabilisateurs. Parce qu'ils vous demandent de faire le droit, d'établir des conditions d'une justice équitable et égalitaire pour tous les Camerounais et de ne pas incarcérer volontairement et de façon arbitraire les opposants et les leaders d'opinion, de ne pas bâillonner la liberté de presse. Là, ils deviennent des déstabilisateurs. Mesdames et messieurs, le but est de vous faire comprendre les dessous et les dessus de ceux qui vous dirigent au Cameroun. C'est les vrais cancres. C'est des vrais cancres. Ils parlent de la morale et de la morale, alors que la morale a foutu le camp. Pour ceux qui m'ont compris dans le passé, j'avais défini l'ordre public comme étant la salubrité publique, la sécurité publique et la morale publique. Si on veut seulement s'appesantir sur la morale publique, je suis désolé, la morale a foutu le camp au Cameroun. Lorsqu'on vole, connaissez-vous la définition du bien public? Connaissez-vous la définition du patrimoine public? Non, ceux qui volent sont ceux qui sont faits pour vous représenter. La preuve en est, si vous regardez les prisons, aujourd'hui, tous les gens qui ont servi le gouvernement sont en prison. Vous pouvez prendre un Kondengui, vous allez former tout un gouvernement avec. Mais quels sont ces dirigeants qui volent seulement et qui se retrouvent tous en prison? Où est passée la morale? Il n'y a pas la morale. Donc Biapol ferait mieux de brûler et de déchirer son fameux programme qu'il appelle rigueur et moralisation. Parce qu'il ne connaît pas la définition de la morale. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe. Le non-respect des lois. Ils appliquent les lois quand ça les concerne. Mais lorsqu'il faut établir une justice égalité et dire la vérité, non, là, ils méconnaissent le droit. Ils ne connaissent plus les lois. Oui. Non. Alors, je suis en train de dire à Biapol, nous connaissons cela. Et c'est ce que j'appelle la théorie anticonstitutionnelle. Modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir et puis bafouer toutes les lois. Donc disons qu'arrimé à la théorie anticonstitutionnelle, il y a le non-respect de la jurisprudence au Cameroun. Mesdames et messieurs, partagez encore le live pour que ça atteigne le plus grand nombre possible. Ici, l'efficacité se passe dans la tête. Tout ce que nous connaissons, c'est la force des arguments. Nous n'avons pas appris à marcher avec les gros marteaux parce qu'on regarde la population comme étant des clous. Non. Non. À côté de la théorie anticonstitutionnelle, il y a une autre théorie que je vais vous dire. La théorie de Willy Lynch, à savoir diviser pour mieux régner. Biapol et son clan cynique, maléfique, aux idées sataniques consubstantielles dans leur sang, sentant leur fin arriver, et étant conscient qu'il y a un véritable déphasage entre la population et eux de Yaoundé, ils ont compris qu'il n'y avait même plus une autre possibilité, même pour voler les élections en 2018. Par conséquent, ils ont recruté des fameux professeurs, certains professeurs d'université qui se font passer pour des intellectuels, alors que c'est des pseudo intellectuels, pour aller sur des plateaux de télévision, fabriquer une idéologie bamiphobe, et puis accoler ou arrimer à cette idéologie des thèmes vides de sens et des thèmes médiocres, absurdes, comme zélote, tontinard, cheveux-souris, gourou, tout ce qui est possible, dans l'optique de décrédibiliser un candidat le plus lourd de l'opposition et en plus participer à la conservation du pouvoir de Yaoundé. Ils ont installé le tribalisme, fabriqué dans un laboratoire qu'on a appelé Vision 1000 collines. Vous savez, Willy Lynch est ce théoricien-là de l'esclavage. Il a enseigné des théories de l'esclavage. Pendant la déportation des Noirs, il partait dans les camps d'esclavage et il enseignait aux ravisseurs comment faire pour mieux manager les esclaves. Il leur disait qu'il faut opposer les hommes aux femmes. Il faut opposer les Noirs à la peau claire aux Noirs à la peau sombre. Il faut opposer les grands aux enfants. Et par conséquent, lorsqu'ils seront en train de se cogner les têtes,
ils vont entrer dans les attaques, les contre-attaques, tout ce qui est possible, alors le ravisseur va mieux les diriger, mieux régner sur eux. Biapol, ayant fait l'école de la Sorbonne, a également conçu et il a conçu cette théorie de Willy Lynch. Il a étudié et il a implémenté depuis 82 jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont voulu dresser les tribus contre les autres au Cameroun. Et là, catégoriser également certains. Lorsque vous voulez mener un combat, on catégorise. Et là, on sait que lorsque nous serons maintenant dans ce conflit intertribal, directement, qu'est-ce qui va se passer? Ça leur donne la possibilité à Yaoundé à aller carrément vider vos caisses, continuer à prendre vos institutions en otage. Voilà ce que Biapol a mis sur pied. Il a commencé en 92, lorsque il a senti également sa fin arriver, en disant que non, voilà, ça sont les Bamenda, les gens à gauche. Il leur a stigmatisé. Et par conséquent, les autres ont compris que non, la résistance, ça ne les arrangeait pas. Aujourd'hui, quand ils ont compris qu'un parti politique était prêt à reprendre le Cameroun et de lui redonner une nouvelle renaissance, ils ont dit que c'est un parti de telle tribu. Voilà ce qu'ils ont fait. Et je demande aux Camerounais de ne jamais tomber dans cette manipulation et dans cette instrumentalisation et cette stigmatisation, cette catégorisation de la lutte. Ils ont compris que si les Bassas, les Bétis et les Boulous se mettaient ensemble avec nous pour réclamer nos droits et manifester notre désarroi en face de ce système caduc, moribond et archaïque qui est appelé à disparaître, dans les jours qui suivaient, Dia devait tomber. Ils ont installé le tribalisme. Ils ont payé maintenant des gens pour faire circuler cela. Des professeurs qui, au lieu de mettre le produit de leur activité intellectuelle au service du peuple et pour une cause commune, ont plutôt utilisé les substances grises pour aller blanchir la médiocrité en place et permettre au gourou qui est à Yaoundé de conserver son pouvoir. Biapol, nous disons non. Nous avons compris la stratégie. Désormais, on l'appelle BP37. Biapol, 37 ans au pouvoir. C'est même que c'est la fin. Il va tomber. Cette fois-ci, on a tout compris. On se lève tous comme un seul homme. Et la résistance tient debout. La résistance tient debout. Pour ceux des résistants qui veulent prendre la résistance pour du buzz, j'ai un petit message que je vais vous passer à la fin. Exactement. J'ai un petit message que je vais vous passer à la fin de cette vidéoconférence. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent 350. Partagez encore la vidéo. Et je précise, je compte sur la force de vos émoticônes, sur vos likes et vos cœurs pour contenir ce live, cette conférence jusqu'à la fin. Après le tribalisme, une autre théorie que Biapol utilise pour se maintenir au pouvoir, c'est la violence et l'intimidation. Ils ont compris qu'un peuple qui est conscient peut se lever tous comme un seul homme pour combattre contre l'injustice et arracher son destin. Ils ont installé la violence, l'intimidation. Ils ont appris à tuer tous les Camerounais avant qu'ils ne soient nés. Ils vous apprennent à l'école, on vous apprend tout ce qui est à l'extérieur, sauf ce qui est au Cameroun. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous octroyez le visa à tous les Camerounais, dans 2 jours, ils vont tous vider le Cameroun. Il va rester seulement le Biapol et ses obligés. Et peut-être même que ses auxiliaires, même, ils vont vider parce qu'ils ont déjà 4 passeports. On vous apprend à l'école, Madame Bovary, Voltaire. On vous apprend comment il y a une femme au mariage, il y avait une femme qui vient ou un homme avec le manteau. On a quoi y voir? Ça n'a rien en adéquation avec les réalités du quotidien camerounais. Entre-temps, lorsqu'on va enseigner l'urgence de la pensée, la personne est également victime de son intelligence. On le prend, on met en prison parce qu'il a enseigné l'urgence de la pensée. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre ce qui est ailleurs, sauf ce qui est au Cameroun. Voilà. Parce qu'on sait qu'en enseignant l'urgence de la pensée, en enseignant peut-être Cheikh Anta Diop, en enseignant peut-être Cheikh Hamidou Kane ou les autres intellectuels africains, vous allez prendre conscience de votre histoire.
Mais ils veulent vous couper de l'histoire et de votre réalité socio-politique. Vous enseignez ce qui est à l'étranger. Voilà ce qui se passe. Donc on vous tue l'intelligence. On vous tue l'intelligence. On capture les énergies. On écrase même avant que ça ne se lève. Mathias Rigo-Nangini, plusieurs fois, est venu scruter mes postes et m'insulter dans mes postes. Tout simplement parce que lorsque vous formulez quelque chose de consistant, ils comprennent que ces messieurs peuvent réfléchir. On commence à vous contre-attaquer avant. C'est-à-dire qu'on tue l'intelligence avant que l'intelligence ne pointe même son nez. C'est comme ça qu'ils font au Cameroun. Et là, ce sont des médiocres qui vont continuer à travers le temps à faire prévaloir l'imposture et l'incompétence et l'inexpertise sur l'expertise des Camerounais. Voilà comment ils sont. Voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est très important de savoir. Voilà la raison pour laquelle j'ai organisé cette conférence live ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voulez réclamer ce qui vous revient des droits, vous voulez revendiquer, on sort toute l'armée, tous les soldats. On a l'impression qu'il y a Daesh qui est arrivé au Cameroun. Juste parce qu'il y a 2-3 personnes qui s'est réunies pour vouloir réclamer leurs droits. S'il y a les syndicats, vous voulez faire une réunion, un petit meeting, on envoie les soldats là-bas, on a l'impression que vous voulez partager les bombes. Mais pourtant, de l'autre côté, lorsque vous êtes, on vous agresse, personne ne vous vient en sécurité. Personne ne vient en secours. Et c'est là où je dis que la sécurité aussi a perdu le camp au Cameroun, a foutu le camp au Cameroun. Et à ce niveau, on peut dire que ce sont eux, les vrais fauteurs du trouble. Les cancres de la République sont ceux qui vous dirigent. Il n'y a aucun dirigeant au Cameroun chez qui un citoyen peut prendre comme modèle la sacralisation du pouvoir a foutu le camp au Cameroun. Dans les sociétés nobles, l'Allemagne où je suis, les États-Unis, chaque enfant qui grandit voit dans la société quelqu'un à qui il peut déjà s'identifier. C'est ce qui fait que vous avez des ingénieurs, vous avez des astronautes, tout ce qui est possible. Mais au Cameroun, quand un enfant veut s'identifier à un ministre, c'est un ministre voleur. Quand on veut s'identifier à un directeur général, c'est un corrupteur. Voilà. Voilà. Quel avenir pour les Camerounais? Donc je parlais de l'intimidation. Voilà ce qui se passe. On te tape et on te dit de fermer la bouche. Au quartier, on te dit que l'enfant du commandant, c'est le commandant des enfants. Et par conséquent, cette théorie passe. Vous ne parlez plus dans un quartier. Non, l'intimidation. Au Cameroun, vous ne parlez même plus parce que si vous voulez parler, on va dire que vous êtes contre le pouvoir en place. Même pour respirer l'air, il faut faire partie du RDPC. Si vous êtes de l'opposition ou bien si vous êtes de la société civile, pour respirer l'air maintenant, il faut payer. Si vous ne payez pas, il faut aller au RDPC. C'est tout. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Et il est important que ceux qui me suivent jusqu'aujourd'hui le sachent. On ne peut pas évoluer comme ça dans un État. Paul, à travers l'intimidation, l'usage des armes, les tueries, les exactions sommaires. Non, j'allais dire les exécutions sommaires dans le septentrion. Les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a également poussé tous les citoyens à l'extérieur. On parle de plus de 100 000 Camerounais qui sont réfugiés ailleurs. On ne peut pas vivre dans un État comme ça. Avec ces manœuvres sataniques, ces pratiques cyniques, consubstantielles dans le sang de Paul Biya et ses obligés et son clan mafieux, ils ont retourné le Cameroun dans l'état de nature, dans l'état de la jungle, pour ceux qui ont fait philosophie. L'état de la jungle, c'est une société animale, une société non conventionnelle, où c'est la loi du plus fort qui règne, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le plus gros mange le plus petit. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Voilà votre pays. Et les gens disent qu'en face de ça, nous allons rester tranquilles? Non, 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 c'est impossible. Quelqu'un qui a au moins le sens de discernement, une petite lueur d'intelligence, ne peut pas rester tranquille face à de telles exactions, face à un tel dysfonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, que un régime
qui s'avère incapable de résoudre les problèmes posés par son propre système, est un régime caduc, moribond, qui est appelé à disparaître. Bien Paul, on va te faire disparaître. Voilà le Cameroun. Mesdames et messieurs, je vais prendre un peu d'eau, hein, parce que lorsque je parle du Cameroun, ça me donne la chair de poule. Je suis estomaqué, je suis ahuri, je suis désarçé. Je suis complètement électrisé. C'est comme si, quand je regarde les manœuvres que Biapol utilise pour instrumentaliser, stigmatiser la société et mépriser sa propre population, j'ai envie de vomir. C'est comme si le ciel me descendait dessus. Voilà le Cameroun. L'intimidation. On vous intimide pour que vous ne parlez pas. Biapol a pris toutes les puissances sur lui. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Le gars, ils peuvent décider eux-mêmes chaque jour qui mettre en prison, qui enlever. On dirait que sa population, c'est devenu le dernier. Hein, où on peut pousser, manipuler n'importe comment. Non, non. Faites au moins quelque chose avant de manipuler la population comme ça. Vous partez dans le domicile de quelqu'un, vous le kidnappez. Quelqu'un se déplace, vous l'enlevez. On a l'impression que l'armée de Paul Biya est devenue terroriste, est devenue des ravisseurs. Et eux sont devenus tous des ravisseurs qui enlèvent les gens à tort et à travers. Pour finir au Cameroun, je ne sais même plus qui est terroriste et qui est soldat conventionnel. Je ne sais plus. J'ai l'impression qu'il y a inversion des rôles. Puisque les kidnappings se font à 24 heures. C'est l'armée, sans mandat d'arrêt. Ils ont même transformé ce que Olivier Dubounissak, le porte-parole du professeur Kamto, a appelé, comment vais-je dire cela? Ils ont transformé les gardes à vue judiciaires en gardes à vue judiciairo-administratives. Et au Cameroun maintenant, ce sont des préfets qui signent des décrets pour aller enlever les citoyens. Donc on a fait à des maintenant on vit sur des décrets préfectoraux ou bien sous-préfectoraux inter-administratifs, inter-territoriaux. La justice perd son sens. C'est ce pays que vous voulez bâtir? Alors, je pense, comme Lyon de Fombele le dit, vous allez arrêter tout le monde, y compris Martin Tajou, tout. Vous allez enlever toute la population. Et puis vous allez rester un peu comme dans un désert. C'est quelqu'un qui disait, je ne sais pas, c'est Molière, dans le Misanthrope, pour ceux qui ont fait Ségon, et qui ont lu le Misanthrope, c'est Molière, un truc comme ça, au pied qu'on est. Il y a quelqu'un qui disait que parfois, il m'arrive des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Donc si Biapol et sa milice pensent qu'ils veulent fuir dans un désert l'approche des humains, eh bien, ça ne sert à rien. Incarcérez tout le monde et puis le Cameroun deviendra un désert et vous allez vivre là-bas. Bande d'idiots. Des gens qui ont tué Jésus. Des Judas qui ont pris les institutions du Cameroun en otage. Et qui sont décidés à engloutir le devenir de cette nation dans l'obscurité et d'hypothéquer complètement son avenir. Biapol, c'est mauvais, c'est méchant, c'est ignominieux pour ne pas dire honteux. Ce que vous faites, à chaque moment que vous supportez le pouvoir, vous le faites pour votre propre intérêt, pour l'intérêt personnel. J'ai compris qu'on est en train de passer par derrière pour aller corrompre les gens. Biapol, ne teste même pas. Ne fais même pas semblant de me chercher. Parce que je ne donnerai même pas l'occasion de parler. Parce que pour que quelqu'un te corrompe, il faut d'abord qu'il ait même accès. Et donc si tu ne permets même pas d'avoir accès, il va passer comment? Donc Biapol, je sais que vous envoyez votre service de renseignement dans mes lives, dans ma page scrutée tous les jours. C'est pour ça que j'ai organisé ce live, ce direct conférence. Cette conférence vidéo pour vous passer le message. Et je sais que ça va arriver à Yaoundé. Tout comme vous avez visionné ma vidéo où j'ai tagué la saleté sur vos photos, sur votre image, pour vous démontrer avec la dernière énergie jusqu'à quel point la population camerounaise vous a déjà vomi et n'a plus besoin de vous.
Je salue Françoise et Roger Ninou qui sont là. Je salue tous ceux qui sont connectés. Et à présent, je suis en train de regarder sur la tablette, mais quand je dois terminer, bref, à la fin, je dois regarder l'ordinateur pour voir tous ceux qui sont connectés et prendre quelques-uns en même temps que de lire certains commentaires et de répondre à certaines questions. Biapol a cru que en laissant les Camerounais à l'étranger, il devait rester et implémenter sa médiocrité. Non, non, non. Le fait d'exiler les intellectuels, ça ne va pas te laisser tranquille. Tu vas descendre. Parce que ce pays, c'est notre pays. J'entends rentrer au Cameroun. Et donc, il faut que Biapol libère les institutions et nous allons rentrer dans notre pays. Ça ne sert à rien de pointer les armes sur les aéroports pour nous attendre comme si vous voulez bagarrer contre, comme s'il y a la guerre contre l'Irak, alors que c'est votre propre population. Vous n'avez pas honte? Mesdames et messieurs, voilà ce que j'appelais la violence. La violence et l'intimidation. C'est une théorie qui a été implémentée. Ils ont compris que si on réussit à vous inféoder, à vous intimider, à imposer la violence, eh bien, on va vous museler et par conséquent, vous n'allez plus parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont... Un problème plus tard. Aujourd'hui encore dans cette conférence, quand je vais attaquer une autre théorie, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Vous allez comprendre. Quand je dois attaquer la théorie des événements. Oui. Merci Macabour, merci Françoise. Maintenant, puisque j'ai parlé de la théorie des événements, parlons également de cette théorie. Je dois encore me présenter quelques... Envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous avez vu, la vidéo a tenté de se couper. La vidéo tente de se couper. Vraiment, avec toute l'humilité que je vous dois. Même s'il faut casser vos doigts aujourd'hui avec les cœurs, cassez vos doigts avec les cœurs. Parce que le message que je vais passer aujourd'hui, c'est à Paul Biya que je passe le message. C'est lui qui me... comment on va dire cela? Parfois, je suis traversé par l'émotion. Hein? Aïe, aïe. Bon, en tout cas, le viseur, c'est lui. Hein? C'est lui qui est dans mon viseur. C'est lui qui est dans mon viseur. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Peut-être il faudrait que je prenne quelques minutes pour regarder et voir s'il y a certains qui envoient des mauvais cœurs. Ce n'est pas possible. C'est très important. Donnez-moi 2 secondes pour identifier certains qui auraient peut-être certainement envoyé des mauvais cœurs pour empêcher la fluidité de notre live. Et là, je les enlève avant qu'on continue. D'accord. J'ai enlevé 2 personnes. Donc, envoyez les likes. Apparemment, nous sommes 350. Les gens qui ont liké, c'est 285. C'est très petit. Je veux voir 500 likes. C'est très important. C'est ça qui permet de supporter notre live et d'aller jusqu'à la fin. Et donc, la petite milice tribale de Biapol ne doit pas nous contrecarrer aujourd'hui. C'est vous qui allez les contrecarrer. Je salue Olivier. Je salue Agnès. Je salue Bangala. Je salue le comte. Je salue Olivier et Chétan. Je salue également Patrick Niemen. Voilà, je vous salue. Continuez à partager. Je salue tous ceux qui sont connectés ce soir pour suivre cette conférence live. J'étais en train de parler de la théorie des événements. Qu'est-ce qui se passe avec la théorie des événements? Biapol, depuis 82, utilise tous les événements. Il essaie de politiser les événements, même les événements à caractère apolitique. Il l'utilise en sa faveur pour faire asseoir son pouvoir. Je commence par les sports. Vous allez constater que Biapol, parce qu'il sait que le peuple ne l'aime pas, et comme nous avons eu dans le passé des grands footballeurs qui donnaient toute leur détermination, toute leur bravoure et tout leur physique, tous leurs muscles pour gagner les grandes compétitions sur le plan international, sur la scène internationale. Et comme les Camerounais adorent le football, directement après ça, les gars partent dans les boîtes de nuit, on danse, on danse, on danse. Biapol dit que regardez, le Cameroun se porte bien. Il montre aux yeux de la communauté internationale, regardez comment le Cameroun va bien. Parce que nous, certes la pauvreté planait sur nous, on n'avait pas l'accès aux soins de santé, on n'avait même pas de l'eau à boire. Mais comme le Camerounais aime danser, lorsque les gens, les Roger Mila, les Samuel Eto'o-Fils et autres gagnaient, les gars dansaient. On dansait, on oubliait tout.
Biapol s'agrippait sur cela pour faire ses fameux discours vides de sens. Ces discours inconsistants et inconscients pour manipuler, pour nous manipuler. Et on ne savait pas, les gens ne s'en rendaient pas compte. Voilà ce qui se passe. Biapol utilise les événements sportifs pour blanchir son image. La preuve en est, lorsqu'il a senti que les Camerounais ne devaient même pas l'accorder un seul vote, il a fait venir Amat pour lui dire de retirer la CAN. Mais dis-le que la CAF ne doit jamais retirer la CAN au Cameroun. Il a payé avec des tonnes d'argent. Biapol leur a payé. Il leur a donné de l'argent. De l'argent. Et puis ils ont dit ça. Voilà ce qui s'est passé. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il fait venir Eto'o-Fils et Rigobert-Song. Parce que ce sont des figures visibles. Les dernières figures visibles avant que le football camerounais masculin ne tombe, ne chute. Les gars, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, c'est pas possible. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés à me couper le souffle ce soir. Vous avez constaté? C'est pas possible. Les gars, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je vous ai dit, et je sais, ce live est signalé avec une puissance exponentielle. Et je sais, peut-être ceux qui me suivent ne mesurent pas la teneur, l'ampleur et l'intensité du message que je suis en train de passer à Yaoundé. Mais ceux de la présence de la République qui sont en train de me suivre maintenant, ils savent. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Partagez vraiment, partagez. 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 Donc, j'étais au niveau des événements sportifs. Ils ont fait venir Samuel Eto'o-Fils et Rigobert-Song pour leur demander de détourner l'attention du peuple et les orienter vers Yaoundé en leur demandant d'aller voter. C'était la peur. Et ils savaient. Mais ça n'a rien changé sur le résultat. Hein. Ça n'a rien changé sur le résultat. Parce que salut Jacques Chouana, Nathalie également et Sama-André Blaise. Salut. Ça n'a rien changé sur les résultats. Parce que malgré ça, ils ont écrasé une défaite lourde. Une défaite cuisante. Oui, c'est la vérité, il faut dire ça à Yaoundé. Je m'en fous. Le directeur général de la Sûreté nationale, le service secret, envoyez même tous les soldats sur ma page pour signaler. Le message va arriver. Le message va arriver parce que je suis énervé ce soir. Le message arrive à Yaoundé. Je salue le combattant Essama Blaise qui nous suit en direct. Envoyez les cœurs. Vous constatez vous-même avec moi que c'est terrible, c'est terrible. Oh, vraiment de Dieu. Envoyez les cœurs. Biapol, le message va arriver bel et bien à Etoudi. Et la prochaine fois, on va taguer les dégâts fécaux sur sa vidéo, sur sa face. Comme ils ont décidé à venir m'empêcher de m'exprimer avec mon peuple. Voilà. J'étais encore au niveau de la théorie des événements. La théorie, évidemment, et plus particulièrement au niveau des sports. Je laisse, peut-être c'est ça qui les dérange. Je laisse ça. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons la Coupe d'Afrique, la coupe du Cameroun par exemple? Biapol politise également ça. Il politise ça. On a l'impression qu'il y a inversion des rôles. Il n'y a plus des spectateurs au stade, mais ce sont des soldats qui sont au gradin. Les fusils sont placés comme ça. On a l'impression qu'ils veulent livrer la guerre contre l'Irak. Alors que ce n'était qu'un événement sportif où les Camerounais voulaient venir voir les joueurs. On chante l'hymne national, c'est l'armée qui chante l'hymne national. On est au stade avec les chars de guerre. Biapol a peur de quoi? Pourquoi il a peur? Je ne sais pas si vous avez constaté cela comme moi. Donc il politise les événements sportifs. Sportifs, autant pour moi, c'était un lapsus. Hein. En tout cas, on apprend tous les jours. Hein. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas faire, je ne suis pas professeur de lettres. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la culture. Et je vais vous démontrer encore une fois de plus. Biapol, il utilise les artistes, les figures les plus visibles
et les artistes qui sont plus suivis par la population. Vous avez vu avec les Coco Argentés, vous l'avez vu avec les autres. On les appelle pour aller chanter pour le président de la République. On est là à quelques jours des élections présidentielles. On sait qu'il y a des tonnes de gens qui les suivent et par conséquent, on va se connecter. Et c'est comme ça. Ils viennent demander aux gens